Salut à tous. Aujourd'hui on va parler de l'énergie de la Vierge. Puis je vais essayer de vous faire une belle vidéo parce que quelqu'un de vierge ferait une vraiment bonne vidéo en fait. Le Vierge, là où le Vierge, de quoi on parle en fait? C'est toujours un signe qui fait un peu rire quand on est petit, parce que ah, toi t'es vierge et tout. Mais attention, il faut passer par-dessus ça, parce que les gens vierges, ils jouent vraiment un rôle clé dans le monde. Sans eux, on serait foutu, je vous le dis direct. Sans vous, on serait foutu. Moi particulièrement, j'ai été élevé par une vierge. Donc forcément, vous pensez bien, c'est quelque chose de très important pour moi, cette énergie. Et aujourd'hui, j'aimerais lui rendre honneur. J'aimerais lui rendre honneur parce que certains de mes mentors les plus importants sont des vierges. Et je pense que c'est pas rien et c'est pas un hasard. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans les détails. Quelle est la planète qui incorpore l'énergie de la Vierge? La planète qui régit le signe de la Vierge, en fait, c'est Mercure. Mercure, j'en ai déjà parlé dans la planète sur les Gémeaux. Et la Vierge et les Gémeaux, ils ont beaucoup de points communs. Beaucoup de points communs. Mais je pense que c'est intéressant si on s'intéresse en fait aux différences qu'il y a entre les deux pour un peu mieux saisir la subtilité de ces énergies-là en fait. La Vierge, donc régie par Mercure, Mercure, comme j'avais dit sur la vidéo des Gémeaux, c'est la planète la plus rapide du système solaire. C'est la plus proche du Soleil et c'est celle qui fait sa rotation autour de l'astre solaire le plus rapidement de toutes, un peu moins de 90 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Mercure, ou comme les Grecs l'appelaient Hermès, le messager des dieux, c'est une planète qui va toujours être soit sur le même signe que le Soleil, soit un signe avant, soit un signe après. Elle va jamais être dispersée n'importe où en fait. Donc les énergies mercuriennes seront toujours proches et liées à notre signe solaire en fait. La Vierge. La Vierge, c'est le signe qui finit l'été. Donc c'est un signe mutable, au même titre que les Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire, ainsi que le Poisson. Donc mutable, c'est un signe qui s'adapte. La Vierge va s'adapter aux autres en fait. Elle va s'adapter aux autres, elle va beaucoup chercher à aider les gens, extrêmement altruiste. On apprend beaucoup des signes avec leur opposé. Les Poissons Vierges sont opposés. Et je pense que là où le Poisson a vraiment ce désir en fait d'aider les gens à se sentir bien, à accepter leurs rêves et leurs émotions en fait, je pense que la Vierge vraiment elle ou il a cet esprit de practicalité. La Vierge est là pour te rendre meilleur, améliorer ta vie et faire en sorte que tu deviennes une meilleure personne en fait. Le ou la Vierge va énormément croire au potentiel des gens et va tout faire pour essayer justement que ces gens puissent accomplir leur destinée au mieux qu'ils peuvent. Donc, l'énergie mercurienne de la Vierge, elle est plus centrée dans la matière que pourrait l'être l'énergie mercurienne du Gémeaux qui va plus aimer discuter, faire des débats qui n'ont même pas forcément un but en fait. Juste discuter pour discuter, peser le pour et le contre. Le ou la Vierge est beaucoup plus réservé au niveau de la parole. Évidemment, c'est des têtes, donc s'il faut parler, ils peuvent parler, vous inquiétez pas là-dessus. Mais ils n'ont pas besoin de démonstration comme le Gémeaux en fait. Ils sont plus concentrés vraiment à comprendre un système, comprendre les tenants et les aboutissants, et essayer vraiment au plus possible de maîtriser ce système. L'incorporation de la Vierge, je pense que je vais vous parler un peu de basket. James Harden, Kobe Bryant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des basketteurs extrêmement techniques qui, pour le cas de Kobe Bryant, a étudié énormément de super bons joueurs pour apprendre leurs mouvements, même si ce n'étaient pas des joueurs à leur poste en fait, et incorporer tout ça dans son jeu. On pense à Michael Jordan par exemple. Mais aussi James Harden qui lui a totalement poussé l'apprentissage des règles du basket en fait pour réussir à obtenir des fautes qu'on n'aurait pas pensé possible en fait, en vraiment exploitant les règles à fond. Donc les vierges, extrêmement bons analystes, ils sont dans la structuration, ils sont carrés, ils sont là pour aider, ils sont là pour rendre le monde meilleur. Et sans eux, on pourrait rien faire non plus. Keanu Reeves, très bon vierge, ascendant vierge. Donc les énergies matrixiennes aussi sont représentées par la Vierge.
Qu'est-ce qu'on peut dire des vierges? Un problème des vierges, c'est que des fois ils paraissent extrêmement critiques. Extrêmement critiques. Ça, c'est un problème. Les vierges, attention. Quand on connaît l'astrologie, qu'on vous connaît un peu, on sait, ok, il est critique, mais c'est pas personnel contre moi. Il pense pas que je suis un raté et puis que sans moi, il pourrait pas faire toutes ces choses. Même si peut-être le vierge de bas niveau, justement, va un peu penser ça, va un peu penser que les autres sont des cons et puis qu'il faudrait écouter son système à lui. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais on va quand même se le dire. C'est souvent le cas quand même. Le vierge ou la vierge sait ce qu'il faut faire. Il sait. Donc c'est tout. Des fois, il faut l'écouter. Il faut accepter la terre amie des vierges ici pour nous faire chier un peu les gens imparfaits. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne rendre les choses meilleures. Quelle est la maison qui représente le signe de la Vierge? La maison qui représente le signe de la Vierge, c'est la 6e maison. C'est le 6e signe du zodiaque. Donc, la 6e maison, on dit souvent que c'est la maison des tâches ménagères, en fait. Et des tâches du quotidien. Je trouve ça extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Surtout que, comme je vous ai dit, j'ai été élevé par une Vierge et je pense que c'est une des meilleures ménagères que j'ai jamais vues, qui prend une fierté énorme vraiment dans le travail domestique. Et je pense que c'est pas pour rien. Je pense que c'est pas pour rien. Parce que c'est souvent justement une bonne analogie. C'est dans la vie, on peut avoir plein de personnalités différentes, mais il faut que la maison elle soit rangée. Il faut que la maison elle soit rangée. Parce qu'à partir de là, en fait, il va y avoir une arborescence de choses positives qui vont arriver, d'ordre dans la vie, en fait. Et je pense qu'une maison rangée, c'est souvent synonyme d'avoir une vie bien rangée, en fait. L'inverse est vrai aussi. Je suis très bordélique, je le dis, mais je pense que c'est quelque chose de vrai. Le signe de la Vierge, il peut également avoir un problème que le poisson partage en fait. C'est le signe de la Vierge, je pense que de tous les signes, c'est un des signes qui peut le plus avoir le syndrome du sauveur en fait. Du ou de la sauveuse. Donc il va trouver quelqu'un plein de potentiel, mais totalement fucked up. Totalement. Et il va se dire, moi je vais arriver dans sa vie, et puis grâce à moi, il va vraiment trouver la motivation de se lancer dans son art, il va structurer sa vie, moi je serai là pour lui, je vais faire toutes les choses qu'il y a besoin de faire pour lui. Je vais le critiquer, je vais être dur, mais je vais vraiment le pousser à atteindre son potentiel maximum en fait. Et la Vierge peut tomber sur des personnes avec qui ça va pas être possible. Et elle va peut-être rester 20 ans trop longtemps avant de réaliser que cette personne n'est absolument pas capable de recevoir cette discipline, ces conseils et cette structuration que la Vierge apporte en fait. Donc, amis vierges, amis vierges, faites attention, faites attention. Évidemment que c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous pousse et puis que c'est formidable que quelqu'un qui avait pas de motivation, pas de structuration dans sa vie, tout ça en fait, mais plein de potentiel, quelqu'un lui permette vraiment de voir de lui-même qu'il doit faire ce travail parce que il faut qu'on ait des gens qui croient en nous. Il faut qu'on ait des gens qui croient en nous, sinon qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas la force. Mais il y a des gens qui arrivent plus facilement à voir ça que d'autres. Et c'est vrai que des fois il y a de l'énergie perdue pour les vierges. De l'énergie perdue et puis ce côté altruiste en fait, je pense que la Vierge, tout comme le poisson, il doit se concentrer à la guider sur lui. Parce que si lui-même il a une vie structurée, organisée, saine et méthodique en fait, il peut inspirer les autres à avoir le même résultat. Et je pense que ça va être plus efficace sur le long terme en fait. Si la Vierge justement apprend aux autres comment se structurer eux-mêmes selon leur personnalité, plutôt que si c'est elle qui fait toujours, elle ou lui qui fait toujours les tâches justement, et que ça permet aux autres gens de se dédouaner de ça en fait. Amour avec la Vierge. Qui va bien avec la Vierge en amour? Alors, la Vierge particulièrement va bien avec les signes de terre. Donc, Vierge Taureau, je pense que c'est un des couples les plus solides. Un des couples les plus solides, c'est tout. Parce que la Vierge va vraiment aider le Taureau
et le Capricorne à suivre leurs tâches, à suivre leur mission et structurer la maison à l'intérieur et puis permettre justement qu'il y ait le moins de choses à faire nécessaire une fois que tout ce travail est fini en fait, et vraiment pouvoir profiter des choses. Et ils vont avoir ils vont pas avoir ce besoin émotif vraiment important. Et la Vierge, elle est pas très douée. Il est pas très doué vraiment pour les émotions vraiment pures en fait. Ils vont plus être dans le méthodisme en fait. Et du coup, avec qui d'autre ça va bien? Avec les signes d'eau, mais je dirais quand même moins que le Capricorne et le Taureau. Je pense que la Vierge va bien avec les signes d'eau aussi, mais peut-être un peu moins que les autres signes de terre en fait. Mais du coup, on va quand même parler du Poisson, du Cancer et du Scorpion. Avec qui, dans certains cas de figure, effectivement, il y aura un très très bon échange entre les deux. Je sens ce côté pratique, organisationnel, et les signes d'eau vont apporter vraiment un côté émotionnel important en fait. Donc voilà, prenez soin de vos vierges aussi. Donc ils sont totalement dévoués à vous. Ils vont pas vous dire qu'ils ont besoin d'aide. Jamais, jamais un vierge va vous dire qu'il a besoin d'aide. Mais ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Ils ont besoin aussi qu'on s'occupe d'eux. Et ils ont besoin qu'on les aime. Et ils ont besoin que quand ils nous donnent cet amour, en fait, on le jette pas à la poubelle et on en fasse quelque chose. Et surtout, qu'on soit reconnaissant de cet amour et qu'on réalise l'importance et le bien que ça nous fait en fait. Et que tous ces conseils, ils sont pas là pour nous casser les couilles, mais ils sont là vraiment pour nous aider. Voilà. Je vais clôturer cette vidéo sur les vierges ici. Faire un dernier beau plan de la cascade. Peut-être je vais quand même dire un truc. Laissez-vous pas avoir par le mot. Les vierges, ils sont assez promiscuity. Ils aiment bien un peu. Ils sont réservés. Ils vont montrer un côté en eux un peu comme ça. Mais une fois qu'on les voit dans l'intimité, on voit que c'est des personnes quand même. Ils ont des ressources. Ils ont des ressources. Et ce côté aimer faire du bien aux autres, il se retrouve dans d'autres aspects de la vie. Ça, je peux vous le dire. Voilà le plan de fin. Merci encore à tous pour regarder ces vidéos. Vraiment, je reçois plein de soutien. Ça me fait vraiment super plaisir. Ça, j'aurais pas pensé que autant vite je pourrais recevoir autant de messages et de choses comme ça. Donc vraiment merci à tous. J'espère que ces vidéos vous plaisent. Et je vais continuer d'en faire plein. Je suis accro maintenant. Allez les gars et les filles. Ciao ciao.